Bonjour, nous sommes le mercredi 12 juin 2024 et nous allons parler des nouvelles RTX 50 de Nvidia, les nouveaux GPU qui arriveront fin de l'année, plutôt au début de l'année prochaine. Et il y aurait quelques fuites sur les données, et il y a quelques semaines on en parlait. Là on verra ce qu'il en est. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les futures cartes graphiques de Nvidia, les GeForce RTX série 50, sont encore très mystérieuses. Les caractéristiques retenues par le constructeur pour l'ensemble de ces cartes seraient néanmoins disponibles, dévoilant une génération en demi-teinte. Donc ça commencera évidemment par décroissant, puisqu'il présente toujours la carte la plus puissante, et après progressivement les moins puissantes. Là on sera sur du GPU Blackwell, alors qu'avant les 4000, la série des 4000 c'est des Ada Lovelace. Et donc la différence aussi sera sur la VRAM, puisqu'on passera de la GDDR6X à la GDDR7, plus rapide. Désormais, un nouveau leak dévoile une bonne partie des caractéristiques des cartes graphiques Blackwell, notamment les modèles GB202, 203, 205, 206, 207. En revanche, les informations divulguées sur X par Copit7Kimi doivent être prises avec précaution, Nvidia n'ayant pour l'instant pas fait d'annonce officielle. Donc ça pour l'instant c'est assez une rumeur. Et donc on voit la bande passante pour la 5090, ce serait du 512 avec de la GDDR7, alors que la 5060 serait avec encore de la GDDR6. Grâce à la fuite, il est notamment possible de connaître le nombre de cœurs Tsuda associés à chacune des cartes graphiques RTX 50. Par exemple, le GB202, la GeForce RTX 5090, disposerait de 24 572 cœurs, tandis que le GB207, possiblement la RTX 5060, n'en aurait que 2260. Donc c'est un rapport de quasi 1 pour 10. En comparaison avec la génération précédente de cartes graphiques Ada Lovelace, c'est-à-dire celle-là actuelle, la série des 4000, les utilitaires seraient face à une augmentation pour certains modèles de cartes équivalents, mais également à une diminution du nombre de cœurs pour d'autres. Alors la GB202, c'est-à-dire pour la carte la plus performante, 5090, 24 576 cœurs, plus 33% par rapport à l'AD102, qui est la 4090. La suivante, la GB203, 10 752 cœurs, plus 5%. La GB205, 6400 cœurs, moins 16,6%. La GB206, 4608 cœurs, le même nombre. Et la GB207, 2560 cœurs, moins 16,6%. En somme, cela signifie que certains modèles seraient bien plus performants par rapport à la génération précédente. En revanche, pour les cartes les plus abordables, l'écart de puissance pourrait être moins important que prévu. Oui, parce qu'ils avaient dit qu'il y aurait une différence de puissance entre la 4090 et la 5090 d'environ 70%. Bon, ça c'est encore des rumeurs, mais on verra bien d'ici à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Ce serait le cas notamment pour les 5060 ou 5050, qui seraient inférieurs en nombre de cœurs CUDA, tout en conservant la mémoire GDDR6. Bon, c'est un peu étrange qu'ils conservent de la GDDR6 sur même la carte la moins performante des 5000. Ils auraient pu tout passer à la GDDR7. Nvidia conserverait un catalogue éprouvé. Il est probable que les cartes graphiques Blackwell suivent une nomenclature similaire à celle de la génération précédente. Ainsi, si le GB202 devrait être la carte 5090, le GB203 logiquement la 5080, et ainsi de suite. Ces deux cartes devraient représenter le segment haut de gamme de Nvidia, tandis que le GB205 serait le milieu 5070 Ti. Le 206 serait quant à lui le segment grand public, tandis que le GB207, 5060 ou 5050
Ouais, est-ce qu'il y aura une 5050? Peut-être, mais pas tout de suite. Parce que ce serait quand même une carte peu performante par rapport aux autres. Et surtout avec les différentes déclinaisons, 5060, 5060 Ti, 5070, 5070 Ti, Super, TI Super. Ça ferait beaucoup trop de cartes sur le marché, hein. On verra. La famille des GeForce RTX 50 devrait faire leur apparition en fin d'année, notamment les RTX 5090 dont la sortie aurait été avancée. Le reste des cartes graphiques devrait suivre sous peu et pourrait être lancé dans le courant de l'année 2025. Moi je table pour plus courant janvier-février, même la 5090. Hein. Il y aura une annonce, mais je pense que la disponibilité sera plutôt début d'année prochaine. Et ici on a un tableau avec les Ada Lovelace, c'est-à-dire les 4000, la série des 4000 et la série des 5000. Par exemple, si on prend l'AD107, c'est-à-dire la GeForce RTX 4060, au niveau du nombre de cœurs, c'est 4072, alors que la RTX 5060 serait à 2560. Et on voit aussi un nombre de mémoire en forte augmentation. Là où il y a 8 Go pour la 4060, pour la 5060, on aurait en version 8 ou 16. Pareil pour la 5060 Ti, 8 ou 16. Alors que c'était également 8-16. Mais 70, ça augmente. 12, 24. Alors qu'en 70, il n'y en avait que 12. Et certaines 4070 TIS, c'est-à-dire TI Super, sont à 16 Go. On voit aussi l'évolution de la mémoire, qui passe de la GDDR6 ou GDDR6X à la GDDR7. La RTX 5080 aurait 16 ou 32 Go. Je suis un peu sceptique, 16 ou 32 c'est du simple au double, c'est énorme. Peut-être plus 16 ou 24. Et la 5090 aurait 32 ou 64, selon les versions. En ce qui concerne la 5090, le prix ce sera probablement 2500-3000. Vu la puissance. Actuellement, les 4090 sont dans les 2000 euros, 2000-2500. Donc oui, pour la mémoire, c'est possible 32, voire 48, 64. Pour les 5080, il pourrait faire plutôt des versions 24. 24 ou 32. Est-ce qu'il y aura du 16 encore? C'est possible. Ou du 16 et 24, ou du 24-32, ou 16, 24, 32. 5090, 12 ou 24, ça je suis dubitatif. Je doute que ce soit... Pour qu'ils mettent du 5070, du 12 seulement, c'est trop peu. Ils mettront probablement du 16 minimum, voire du 24. Et pour les 5080, ce sera 24 et 32. On verra. Pour les 5070, 8 ou 16, je tape plus pour du 12 et du 16. Et pour les 5060, du 12 et du 16. Voire peut-être ils feront un bond, ils mettront du 16 de base, comme sur pas mal de AMD. Donc ce serait 16 de RAM, de VRAM, pour le 5060, 5060 Ti. Pour les 5070, 16 ou 24. 5080, probablement 24 et peut-être des versions en 32. Et les 5090, 32, 48, 64. Vu que déjà la version 4090 est déjà en 24, donc ce sera certainement, quasi certainement, du 32 de base et des versions en 48 et 64. On voit aussi que le bus il passe de 384 à 512 pour la série des 90, alors que 4080 et 5080 ça reste sur 256. C'est possible, mais c'est possible qu'il passe aussi plutôt à 384 pour la 5080. Pour les autres, les 4060 128, ça a l'air d'être correct.
Pour la 5070, c'est possible qu'il passe à 256 bits. Tandis que la 5080, il passerait à 384. Pour réduire l'écart, parce que la différence entre 5080 et 5090, c'est du simple ou double. C'est un peu trop poussé. Alors que les 4080 et 4090, c'est 50%. Et donc, le déploiement de ces cartes, la commercialisation, d'après certains, ce sera fin de l'année. Moi, je tape plus pour une annonce fin de l'année et disponibilité réelle début de l'année prochaine en 2025. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.